L'histoire se passe dans un jardin. Un groupe d'hommes s'avance et une question résonne. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, leur répondit-il. Et j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Quel Jésus avez-vous découvert? Quel Jésus avez-vous rencontré? Un Jésus de Nazareth seulement? Avant d'aller plus loin et d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier. Saint-Esprit, nous voulons nous soumettre à ton autorité. Toi qui as inspiré la parole, tu peux nous l'expliquer, nous convaincre des leçons que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Merci de nous faire du bien. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans Jean chapitre 18. À partir du verset 1er, Évangile de Jean, chapitre 18, verset 1er et suivant. Lorsqu'il eut dit ces choses, c'est-à-dire après la prière que nous appelons sacerdotale, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. C'était là le seul nom, la seule manière d'identifier ce Jésus. Ils n'ont pas dit autre chose. Judas, qui était avec eux, n'a pas dit « Nous cherchons le Seigneur ». Qui est Jésus pour vous? Encore ce Jésus de Nazareth? Pour ceux qui ont l'occasion d'aller visiter cette terre d'Israël ou de la Palestine, Nazareth, c'est un petit village. Mais Jésus n'habite plus à Nazareth. Jésus n'est pas encore à Nazareth. Ce n'est pas le seul qualificatif qui doit lui rester, permettez-moi l'expression un peu familière, collé à la peau. Jésus n'est pas non plus ce Jésus que souvent certains vont sortir au moment de Noël pour reconstruire la crèche, souvent dans les églises, parfois même dans les mairies, que le pays soit laïque ou non, parfois dans des salles communes, pour dire que voilà, c'est un petit peu une fête qui peut être sociale. Jésus de Nazareth serait-il resté encore ce petit Jésus emmailloté? Jésus serait-il encore ce Jésus qu'on voit parfois sur une statue de la Vierge Marie? Ou Jésus serait-il encore ce Jésus cloué sur le crucifix? Qui est Jésus? Quel Jésus cherchez-vous? Je vais vous proposer 7 manières de voir ce Jésus, 7 approches, 7 angles de vue où nous pouvons considérer la personne et la personnalité de Jésus. Oh, nous pourrions allonger la liste, mais je veux me limiter à 7 aspects qui rendent accessible ce Jésus, qui le rendent crédible et qui nous disent très certainement pourquoi nous pouvons le chercher. Et quelle est la réaction que nous avons lorsque ce Jésus vient à nous pour nous dire « c'est moi ». En somme, la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas tellement nous qui cherchons Jésus, mais c'est lui qui nous cherchons. De manière globale, nous pourrions faire référence aux 3 paraboles qu'il raconte dans Luc chapitre 15. Nous pourrions aussi faire référence à Jean chapitre 10 avec la parabole du bon berger et des brebis. Ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui va à la recherche, qui appelle ses brebis. Tout cela pour dire que, en somme, c'est Jésus qui nous cherche. Mais quand vous cherchez Jésus, qui est-il pour vous? Quel Jésus avez-vous rencontré?
Un Jésus dont le nom reste figé dans des livres, dans des récits, dans des histoires bibliques racontées pour les enfants, dans des dessins animés. Jésus a-t-il changé quelque chose dans votre vie? Pour parler de ces 7 aspects, je veux commencer d'abord par le premier, qui est le fondement même de notre foi, et qui se trouve dans Jean chapitre 6, verset 40. Si vous lisez ce texte, vous allez voir que Jésus définit ici la volonté du Père céleste. Or, la volonté, Jean chapitre 6, verset 40, où Jésus dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et ait la vie éternelle. » Le fondement de notre foi qui mène à la vie, qui nous connecte à la vie, c'est Jésus. Nous pourrions citer le verset le plus célèbre de la Bible, Jean 3, verset 16. Je n'ose même plus rappeler cette référence à votre mémoire, tant vous l'avez enregistré depuis des années certainement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Le fondement de notre foi, Jésus. Je pourrais citer aussi Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Premier principe, le fondement de notre foi. Pas seulement un Jésus qui a grandi à Nazareth. Avez-vous rencontré ce Jésus comme fondement de votre foi? Le deuxième aspect, Jésus est la lumière. Nous pourrions prendre par exemple Jean chapitre 8, parce que nous ne sommes pas très loin, Jean chapitre 8, verset 12, où Jésus dit avec assurance, avec autorité, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avez-vous reçu la lumière de la vie? Si vous avez reçu Jésus, si vous l'avez accepté dans votre vie, si ce Jésus n'est pas seulement le Jésus qu'on appelait dans ce jardin Jésus de Nazareth, mais s'il est Jésus la lumière, certainement votre vie est éclairée. Si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore eu cette connexion avec cette lumière, décidez-vous aujourd'hui. Jésus veut vous donner la possibilité d'avoir une vie éclairée par sa présence. Cela pourrait être le début d'une belle histoire. Essayez-le. Vivez cette expérience d'être connecté à la lumière qui est Jésus. Parce que cette connexion de base, qui est fondamentale, pourrait aussi vous faire découvrir ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où il va insister sur 2 symboles, sel et lumière. Mais là, vous pourrez vous-même découvrir que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes lumière du monde, lumière pour éclairer quelqu'un d'autre. Une fois connecté à la grande lumière qui est Jésus, par voie de conséquence, vous deviendrez aussi une lumière pour quelqu'un. Avez-vous rencontré ce Jésus, lumière? La troisième dimension que nous pouvons évoquer, c'est que Jésus est le pain de vie. Jean, chapitre 6, nous retournons à ce chapitre 6 de Jean, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cela ne veut pas dire que vous n'irez plus faire les courses la semaine prochaine. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus à ouvrir un robinet de toute votre vie, que vous pourrez passer maintenant sans regarder devant la boulangerie habituelle. Mais comprenez ce que Jésus veut vous dire. Je suis le pain de vie. Alors si Jésus est le pain de vie, c'est que sa présence, sa personne, la manière dont nous allons l'accueillir va nourrir notre foi. Va nourrir notre foi, va alimenter cette lumière dont nous avons parlé. Quel Jésus avez-vous rencontré? Un Jésus virtuel, fictif? Un Jésus légendaire? Un Jésus qui a certainement suscité la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité? Jésus n'est pas un leader de l'opposition contre quelqu'un. Jésus n'est pas le leader de l'opposition contre le diable. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Et quand il dit avec autorité, «
Je suis le pain de vie. Et c'est important pour nous d'entendre cela. Parce que pour avoir accès à ce pain, il faut aller à Jésus. Pour ne plus avoir faim spirituellement. Permettez-moi de le dire ainsi, parce qu'en m'inspirant de Jésus lui-même, il faut se nourrir de Jésus. Nous ne parlons pas d'un petit bout de pain symbolique que nous mettons sur la langue régulièrement et pour dire c'est Jésus. La parole de Dieu se révèle à nous dans la personne de Jésus. Plus nous creusons cette parole comme une mine d'or, plus nous allons découvrir les trésors qui vont nourrir, soutenir, développer, édifier, consolider, renforcer notre foi. Faites-vous plaisir. Allez à ce Jésus chaque jour pour découvrir le pain et aussi pour découvrir cette parole qui peut devenir aussi une source d'eau, ce don de Dieu dont il parlait à la Samaritaine au chapitre 4 du même évangile. Jésus, pain de vie, et notre foi en lui nous permet d'avoir comme une source d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. En d'autres mots, ce Jésus que vous cherchez et que vous pouvez rencontrer est un Jésus qui peut vous donner de quoi vous soutenir et de quoi tenir sur la route de l'éternité. Êtes-vous prêt à marcher avec lui? Alors entendez aussi le quatrième aspect de sa personne. J'ai envie de dire que Jésus, c'est le pardonneur. Avez-vous rencontré Jésus le pardonneur? Celui qui fait un don est un donneur. On pourrait dire, mais celui qui pardonne est un pardonneur. Permettez-moi l'expression. Nous ne l'employons pas souvent. Mais il y a des récits dans les évangiles. Il y a de nombreux récits, mais j'en prends quelques-uns. Comme rappel, vous vous souvenez quand il a pardonné au paralytique dans Matthieu chapitre 9, verset 2, ou bien à cette femme qui a parfumé, parfois la tête ou les pieds selon les récits de Jésus. Mais Jésus va rappeler dans Luc chapitre 7, verset 47, qu'elle a beaucoup donné, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Quand au paralytique il dit « tes péchés te sont pardonnés », quand il fait comprendre que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jean le dira plus tard dans son épître, la première épître au chapitre 1er, à partir du verset 7, 8, vous lisez « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Mais Jésus nous pardonne. Jésus nous a appris aussi le pardon. Dans la prière dominicale, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ». Quand Pierre va venir lui demander « Combien de fois dois-je pardonner ?» Jésus va lui dire « 70 fois, 7 fois ». Apprends le pardon, pratique le pardon, parce que Jésus lui-même est pardon. Êtes-vous troublé aujourd'hui par un péché peut-être non confessé, ou un péché confessé, mais pour lequel vous pensez n'avoir pas encore obtenu le pardon? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous retient captif? Est-ce qu'il y a un péché ou une situation qui ressemble au péché et vous avez de la peine à sortir de cette situation? Peut-être il y a des idées qui vous traversent l'esprit. Ce péché est trop grave pour que Jésus vous offre son pardon. Ne doutez pas de la puissance de pardon que Jésus représente. Ne doutez pas de l'autorité que Jésus a pour pardonner vos péchés. Jésus lui-même a fait clairement comprendre que le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque vous serez arrivé à ce point de non-retour, où le péché vous aura tellement envahi, rempli votre vie, et que vous vous sentez confortable dans le péché, et quand l'Esprit vous appelle au salut, vous dites non, 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 tellement non, que l'Esprit n'a plus de place pour vous dire « viens au salut », parce que vos oreilles se seront endurcies. Votre cœur ne ferait plus de place pour la bonne nouvelle de votre salut. Mais j'espère que jamais personne n'arrivera à cela. En tout cas pour vous et pour moi. Pour vos proches, pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous allez rencontrer aujourd'hui, demain ou dans les semaines à venir. Jésus le pardonneur veut vous rassurer. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il y a de l'espoir pour ceux qui demandent pardon à Dieu.
Si vous lisez le psaume 103, vous verrez jusqu'où va cette dimension du pardon de Dieu. Laissez-vous envahir par, non pas ce sentiment, mais par cette conviction que par Jésus, vos péchés peuvent être pardonnés. Mais pour cela, il faut les confesser. Il faut les lui confesser. N'allez pas confesser à des hommes, même des hommes d'église. Ne cherchez pas une confession minimaliste, du bout des lèvres. Livrez-vous pleinement à Jésus. Et quand Jésus vous pardonne, il vous pardonne. Je pense aussi à la fin du livre de Michée, qui nous rappelle que Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il met nos péchés au fond de la mer. Il les jette au fond de la mer. Il les met sous ses pieds où personne n'est censé aller les chercher. Quand Dieu prend en main nos péchés, c'est parce que nous les lui avons livrés. Avez-vous tout lâché entre les mains du Seigneur? Je répète ma question. Avez-vous tout lâché entre les mains du Seigneur? Si vous avez encore le sentiment que tel péché n'a pas été pardonné, probablement vous ne l'avez pas encore confessé. Maintenant, la confession ne suffit pas. Pour que Jésus vous pardonne, il faut aussi abandonner ses péchés. Vous ne pouvez pas demander 100 fois pardon pour un péché que vous commettez pour la 101e fois. N'entretenez pas la pratique d'un péché pour lequel vous demandez pardon constamment. À un moment, quelqu'un va sourire dans l'histoire. À un moment, quelqu'un va penser qu'il y a là une sorte de jeu de cache-cache. Je n'ai pas dit que quelqu'un va penser qu'on se moque de Dieu. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai peut-être pensé. Mais vous m'avez compris. Un cinquième aspect que nous pouvons découvrir dans ce Jésus, qui n'est pas seulement ce Jésus de Nazareth, ce Jésus que nous voyons souvent dans une crèche, c'est ce rôle de souverain sacrificateur, de médiateur, d'avocat qu'il remplit. Et c'est extraordinaire comme situation. Quand vous lisez par exemple l'Épître aux Hébreux, surtout le chapitre 7, allons dans ce chapitre juste pour voir un petit peu ce que l'auteur nous dit, parce que quand nous comprenons que ce Jésus n'est pas un simple homme, ce Jésus a toute l'autorité, toute la majesté, j'allais dire toute la noblesse, toute la puissance de vous représenter auprès du Père. Épître aux Hébreux, chapitre 7, si nous lisons par exemple à partir du verset 25, même du verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Et le chapitre 8, verset 1er, arrive avec ce verset qui est une déclaration solennelle de l'auteur de l'Épître. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jésus se tient à la droite du Père. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant, vous découvrez qu'après son dépouillement, la kénose, comme on l'appelle en langage technique, Jésus a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce Jésus se tient à la droite du Père. Et dans son rôle de souverain sacrificateur, il intercède pour l'humanité entière. Et si nous comprenons bien les prophéties de Daniel, Jésus est dans cette phase finale de son ministère, où le jugement est en cours de préparation, d'instruction. Les livres sont ouverts, si nous regardons Daniel chapitre 7, et des juges sont assis. Nous pouvons lire aussi le chapitre 4 de l'Apocalypse, le chapitre 5,
où nous voyons l'agneau de Dieu au milieu même, au cœur de la divinité, un agneau qui semblait immolé. Et ici, on nous dit que ce sacrificateur n'a pas besoin de présenter un autre sacrifice, parce qu'il est à la fois sacrificateur et sacrifice, victime expiatoire, mais sacrifice substitutif aussi. Nous n'avons pas besoin d'aller sur l'autel de la justice de Dieu pour obtenir une justification. Jésus fait cela pour nous. Mais Jésus n'est pas seulement une offrande. Quand Jean a dit, dans Jean le Baptiste, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Il a orienté vers toute la théologie du sanctuaire terrestre pour nous faire comprendre que plus tard, non pas un nouveau sanctuaire qui va venir, mais un nouveau sacrificateur, le souverain, celui qui aura une prêtrise analogue à la prêtrise de Melchisédek. La pureté, l'originalité, j'ai envie de dire la singularité, l'unicité de ce sacerdoce. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu et qui a été accepté comme apte à plaider notre cause. Dieu est venu nous chercher dans la personne de Jésus. Et ce Jésus qui se tient à la droite du Père, il est aussi un avocat. Jean, toujours dans son épître, va dire au chapitre, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le souverain sacrificateur. Extraordinaire. Moi, j'aime bien ces récits bibliques, ces textes, ces déclarations, ces enseignements qui me rassurent, qui me mettent en sécurité spirituelle. Je sais qu'à la droite de la majesté divine se tient mon Sauveur, mon Jésus. Qui cherchez-vous? Quel Jésus cherchez-vous? Un Jésus qui habite à Nazareth, qui vit à Nazareth, qui vient de Nazareth, qui a grandi à Nazareth? C'est la seule appellation qu'on peut donner à Jésus. Jésus est aussi le chemin, la vérité et la vie. C'est le sixième aspect que je veux faire ressortir. Dans Jean chapitre 14, verset 6, un verset que les chrétiens aiment citer. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avez-vous rencontré ce Jésus? Quel Jésus avez-vous découvert? Jésus est-il réellement le chemin pour vous? Le chemin qui mène au Père? Ce chemin, la loi dans l'Ancien Testament a été appelée aussi un chemin, une direction. Jésus donne-t-il une direction à votre vie? Il y a des gens, des chrétiens qui pensent que la loi morale a été abolie parce que Jésus a cloué les 10 commandements à la croix. Non! Jésus a cloué toutes les lois cérémonielles. Jésus a cloué la loi qui disait que le salaire du péché, c'est la mort, seulement la mort. Jésus nous a libérés de la condamnation éternelle, mais Jésus ne nous a jamais libérés de la loi morale. Vous imaginez une démocratie sans constitution? Vous imaginez une démocratie sans code civil et sans code pénal? Vous imaginez que la vraie liberté, c'est ne pas avoir de loi, de principe? Essayez. Cela vous mènera droit à la catastrophe. Quand Jésus libère, il donne un cadre de vie. Parce que le salut est organisé. Alors si le salut est organisé, vous imaginez que le royaume de Dieu est aussi organisé. Ce royaume de grâce dans lequel nous vivons déjà, en attendant le royaume de gloire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne cherchez pas la vérité dans le langage humain, mais cherchez la vérité dans la parole de Dieu. Nous aurons beaucoup de savants, de gens doctes, de gens érudits, qui vont nous apporter leur vérité sur la vérité qui est Jésus. Quel Jésus cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Que voulez-vous savoir de ce Jésus? Est-il la vérité unique pour vous? Nous n'aimons pas trop la pensée unique aujourd'hui, parce que tout le monde veut se dégager d'une autorité unipolaire. Nous voulons des autorités multipolaires, parce que chacun veut gouverner à sa manière. Chacun veut devenir sa propre autorité. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Toujours dans son épître, la première épître de Jean, chapitre 5, versets 10 à 12, Jésus nous fait comprendre que celui qui a le Fils de Dieu, pas le Jésus de Nazareth, mais celui qui a le Fils de Dieu, a la vie éternelle.
Et le septième et dernier aspect, avez-vous rencontré, je vais dire le mot en latin, l'advenor, c'est-à-dire celui qui vient, celui qui arrive, celui qui va créer ce que nous pouvons appeler théologiquement l'adventisme biblique. Le christianisme est adventiste. Je le dis sans parti pris. Le principe du christianisme, c'est qu'il part avec cet élément important, fondateur, fondamental du sacrifice de Dieu par Jésus pour nous sauver, nous arracher de la condamnation éternelle. Mais Jésus n'est pas venu faire cela seulement. Il est venu aussi nous dire qu'il prépare un royaume, il prépare une place pour nous et qu'il reviendra nous chercher. C'est ce que j'appelle l'adventisme biblique, en dehors de toute confession religieuse. L'adventisme est biblique. Ce Jésus qui revient bientôt, l'avez-vous rencontré? Va-t-il venir pour vous aussi? Est-ce que votre foyer, votre famille, est-ce que vous l'attendez avec vos enfants, avec vos parents? Jean 14, versets 1 à 3, Jésus dit « Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Je veux entrer, moi, personnellement, dans cet adventisme biblique parce que c'est Jésus qui a promis, qui a donné sa parole. Et sa parole faisant autorité, je crois que Jésus reviendra bientôt. Je veux m'y préparer avec ma famille. Nous en parlons souvent parce que le plus grand événement qu'il reste à vivre à l'humanité, ce n'est pas un Big Bang ou un Big Crash, une grosse extinction, mais c'est le retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Le texte nous a dit, quand Jésus leur a dit « c'est moi », ils ont reculé et ils sont tombés par terre. Jésus ne veut pas vous faire tomber aujourd'hui. Mais peut-être qu'il veut faire tomber vos préjugés, les malentendus, les fausses croyances ou les demi-vérités sur sa personne. Peut-être Jésus veut vous faire reculer d'un pas, comme une forme d'humilité. Parfois, il va vous bousculer. Sa vérité va bousculer vos vérités. Sa vérité bouscule toutes nos demi-vérités. Parce que souvent, la question se pose, pourquoi une seule Bible, un seul Jésus et autant de christianisme, autant de branches du christianisme? Pourquoi une seule Bible, un seul évangile et autant de discorde parmi ceux qui se disent chrétiens? Qui cherchez-vous? Quel Jésus avez-vous rencontré? Êtes-vous prêt à accepter que Jésus bouscule vos croyances, les enseignements que vous avez reçus? Si vous me dites, mais depuis que je suis enfant, c'est comme ça, ou c'est une tradition dans la famille, ne cherchez pas un Jésus qui appartienne à une tradition. Cherchez le Jésus qui appartient à lui-même. Jésus, Dieu fait homme, ce Jésus qui frappe à la porte de votre cœur en cet instant. L'entendez-vous? L'entendez-vous? C'est cet aspect que j'ai voulu faire ressortir. Ils sont là pour nous dire que Jésus est vivant. Et il vient à nous. Il continue à nous chercher. Mais ce même Jésus se tient à la droite du Père pour intercéder en votre faveur, en ma faveur. Voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu? Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous dans le nom de Jésus? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la beauté dans le nom de Jésus. Il y a de la gloire dans le nom de Jésus. Il y a le pardon dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Il y a l'amour dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la toute-puissance dans le nom de Jésus. Parce que Paul dit aux Corinthiens dans le chapitre 5 de sa deuxième lettre que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc si toute la divinité est dans le nom de Jésus, acceptez-le aujourd'hui. C'est là ma prière pour vous, comme pour moi-même, comme pour ceux que vous aimez. Allez dire aux autres, Jésus n'est pas un Jésus qui est resté bloqué à Nazareth, mais Jésus se tient à la droite du Père. Et bientôt, quand il terminera cette phase finale de son ministère céleste, quand il dira « tout est accompli », il reviendra sur les nuées des cieux, avec puissance et gloire, entouré de ces myriades et ces myriades, des millions d'anges. Relisez Matthieu 24 pour cela. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth? Non. Cherchez Jésus le Sauveur, le Seigneur, le souverain sacrificateur. Cherchez Jésus la vie éternelle.
Et c'est en son nom que je veux prier pour que tout cela se réalise. Amen.